Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul si je puis dire. En fait, je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait depuis le mois de septembre. Donc ce sont des achats de rentrée que j'ai fait pour commencer ma rentrée équestre dans les meilleures conditions. Du coup il y a juste 3 produits qui sont de la marque Raven qui m'ont été envoyés en partenariat comme d'habitude en pack de rentrée, du coup voilà. Et sinon après le reste j'ai tout acheté moi-même avec mon argent. Et c'est plus ou moins ancien, le plus ancien je crois que ça date d'il y a 6 mois à peu près, que j'ai pas encore utilisé parce que j'en avais pas encore l'occasion. Du coup voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup on va commencer avec les 3 produits de chez Raven, comme ça au moins c'est fait. Donc le premier c'est une brosse polyvalente comme ils appellent, avec donc on a les logos Raven juste ici. Donc elle est verte et en fait c'est une imitation de la Magic Brush. Donc on peut voir les petits picots qui sont très semblables, donc elle est un petit peu sale parce que j'ai déjà utilisé en douche. Donc alors c'est une Magic Brush normale en fait, donc on peut utiliser ça en guise de couteau de chaleur. Et après ça on peut soit l'utiliser pour la douche, soit on peut l'utiliser comme moi, quand j'ai des chevaux cracra qui se roulent dans les endroits les plus beaux du pré en hiver. Ça va être très pratique pour enlever la crasse et la boue surtout. Et du coup voilà, c'est une Magic Brush, en fait c'est une Magic Brush, voilà, c'est une imitation Magic Brush mais c'est pareil. Du coup deuxième produit de chez Raven, c'est un complément alimentaire, donc c'est la Biodine. Donc en fait c'est un complément alimentaire, j'ai déjà dû vous en parler dans plusieurs vidéos, que je préfère de chez Raven tout simplement parce qu'en fait déjà moi je trouve qu'il marche vraiment bien. Et en fait c'est un complément alimentaire qui est très complet, donc il y a du blé, du soja, de la betterave, du cuir, du zinc. Et en fait tout ça, ça va aider donc déjà à avoir de beaux pieds pour vos chevaux s'ils ont des problèmes. Personnellement les miens ils n'ont pas forcément de problème particulier, mais ça va quand même leur faire de jolis sabots. Et pour le poil aussi, donc ça aide de pouvoir avoir un poil bien soyeux. Et ça les aide surtout à faire leur poil quand on est en période de transition. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que là on est en période de transition et que ça leur demande quand même un effort de faire leur poil. Du coup je vais bientôt leur commencer le complément pour pouvoir leur faire un petit apport. Du coup voilà, moi à chaque fois je trouve qu'il marche super bien. Au niveau du poil, je trouve qu'il est beaucoup plus soyeux, il est de meilleure qualité. Clairement je trouve qu'il y a vraiment du changement avec ce complément alimentaire. Donc si vos chevaux ils ont des problèmes de pied, franchement je vous conseille vraiment ce complément alimentaire, malgré que les miens ils en ont pas forcément. Et dernier produit de Raven, donc c'est le spray Easy Clean de chez Charlie's Leather qui hydrate et nettoie le cuir. Donc je l'avais déjà, sauf que moi en fait j'avais l'ancien packaging. En fait le problème c'est que le pulvérisateur était de moins bonne qualité. Et du coup c'est qu'un jour je l'avais fait tomber et le spray il partait dans tous les sens, donc ça allait pas du tout. Du coup l'autre je vais me le garder en recharge. Et lui je vais vraiment l'utiliser pour vraiment nettoyer ma selle. Non, je l'utilise plutôt avec un lait. Je la nettoie avec un lait, mais plus mes boots, mes chaps, je vais les nettoyer avec ça. Simplement parce que ça marche très bien. Et l'avantage c'est que le cuir va vite l'absorber. Et du coup ça va pas faire un sorte d'aspect de dépôt gras et glissant sur votre cuir. Et ça c'est vraiment un point fort. Du coup maintenant on va passer aux achats que j'ai fait moi-même. Donc on va commencer doucement avec une paire de chaussettes de la marque Horse que j'ai acheté hier. Donc alors elle est bleue, gris et bleu marine. Du coup voilà, c'est une taille 39-41. Donc c'est une taille qui est très bien. Moi perso je fais du 42, mais si j'aurais pris la taille au-dessus ça aurait fait trop grand. Elle aurait été trop longue au niveau de là en fait. Elle aurait été trop longue. Alors déjà qu'elle peut s'étirer un petit peu. Là ça aurait été carrément trop long. Du coup voilà, j'ai acheté celle-là en secours pardon, parce que en fait d'habitude je prends des Cozy Socks, mais vu que Cozy Socks ils sont pas partout, ils sont que sur les événements. En attendant le CCI de Pau où je serai présent le samedi 27 octobre, je me suis pris celle-ci. Comme ça voilà, parce que moi je monte à la maison, je monte quand même souvent en chaussettes, mais pas de chaps. Et ce qui fait que je me mets les trous en fait, genre mes chaussettes ont des trous. Du coup c'est pour ça que je me suis acheté celle-là en chaussettes de secours. Et franchement pour le prix qui est de 5,95 €, franchement ça vaut le coup. Ensuite deuxième achat qu'il me fallait impérativement parce que je pouvais pas faire autrement, c'est mes nouvelles étrivières. Donc voilà, donc une paire d'étrivières de la marque Fuganza. Donc elles sont noires avec des supercures blanches, donc elles sont très jolies. Moi avant j'avais la gamme en dessous d'étrivières de chez Fuganza, et en fait elles m'ont duré pas mal de temps.
elles m'ont duré 3-4 ans. Mais le truc c'est qu'en fait à force le trou il s'est élargi. Du coup aux deux étrivières j'étais au numéro 7. Mais j'avais une jambe plus longue que l'autre. Parce que le trou s'était élargi. Bon c'était minime mais je le sentais. Et des fois j'étais un petit peu bancal. Du coup voilà, celles-là ça va faire 2 semaines que je les utilise. Et franchement elles sont vraiment super. Voilà, elles sont super... elles sont quand même pas mal belles quand même. Et puis il me semble qu'elles coûtent 23 €. Donc ça reste raisonnable pour des étrivières. Ensuite, un autre achat que j'ai fait spécialement pour les concours, je vais vraiment les privilégier que pour les concours. C'est une paire de boots d'équitation, donc noires en cuir. De la marque Fuganza toujours. Ça fait depuis que je suis tout petit, je prends les mêmes en fait depuis que je suis tout petit. Et franchement, elles sont assez confortables. Elles tiennent dans le temps, franchement, elles sont super esthétiques. Elles sont vraiment super esthétiques. Du coup voilà, j'en ai racheté spécialement pour les concours. Et j'en ai déjà pour la maison, comme ça je différencie le concours et la maison. Et du coup voilà, donc ça c'est une taille 42 et franchement pour le prix qui est d'une 50aine d'euros je crois, franchement ça sert à rien d'investir dans des boots de qualité d'une autre marque un peu plus cher, parce que franchement celles-là elles tiennent dans le temps et puis elles sont vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a les lacets qui sont là, franchement elle est super esthétique. On a le clip juste là et la fermeture pour pouvoir les enfiler. Franchement, il n'y a rien à dire sur ces boots. Ça fait depuis que je suis tout petit que je les utilise. Et franchement, j'achète tout le temps les mêmes. Maintenant, on va passer à une chose que direct quand je l'ai vu clairement, je me suis dit il faut que je l'achète. Du coup, c'est un tapis que j'avais déjà vu sur Instagram. Donc c'est un tapis de la marque Horse Pilot. Donc on peut voir le logo qui est juste ici. Et de l'autre côté, on a le nom de la marque écrit en toutes lettres. Donc les deux sont avec des renforts en cuir. Donc le tapis et la base est de couleur bleu marine. Sur les côtés on a une cordelette qui est grise et le bord est en bordeaux. Ici on a un petit renfort de garrot en cuir. Et pareil pour les passages de sangle, là on a un renfort en cuir. La matière est super respirante, elle est super technique, c'est une sorte de mèche en fait. Et en fait quand votre cheval transpire, clairement c'est le mieux. L'intérieur il est de la même matière que l'extérieur, donc il est un peu sale parce que je l'ai mis à 2 concours. Du coup voilà, clairement il est super bien. Et les couleurs sont super jolies et tout. Donc franchement j'ai rien à dire sur ce tapis, il est super beau. Ensuite j'ai acheté 2 couvertures. Donc la première est une couverture séchante, donc de la marque Equitem. Donc elle est en matière un petit peu lycra, donc apparemment c'est le meilleur sur le marché pour tout ce qui est séchage. Du coup c'est une couverture bleu marine avec les côtés qui sont rouges, avec un peu de blanc et un peu de bleu marine aussi. Du coup au niveau de la matière, je vais vous montrer, attendez, je cherche les là. Donc comme vous pouvez voir, la matière elle est un petit peu lycra, voilà, donc apparemment c'est super bien. Donc ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'il y a le couvre-cou avec, donc quand c'est les chevaux par exemple ils ont transpiré, du coup c'est toujours bien d'avoir un couvre-cou. Et du coup voilà, je l'ai acheté hier, je sais plus combien je l'ai payé honnêtement. Et du coup c'est une 6, donc au niveau des... ça c'est en taille anglais. En taille français je pense que ça correspond à 150-200 cm. Et du coup je l'ai acheté hier et je l'ai utilisé la première fois hier. Parce que hier on a sauté avec Charcot et comme il transpire pas mal Charcot, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour l'essayer. Et franchement il a été vite séché. Du coup franchement pour une première utilisation, franchement je la trouve vraiment bien. Ensuite j'ai une deuxième couverture, mais celle-ci est une couverture imperméable. Du coup voilà, donc c'est une couverture de la marque Weather Beta. Du coup voilà. Apparemment c'est les meilleures couvertures sur le marché. Celles-ci elles sont vraiment c'est les meilleures du marché. Après je pense qu'il y a des Kentucky aussi qui sont bien, mais je sais que celle-là ça fait partie d'une des meilleures marques qui fait de super couvertures. Du coup voilà, donc c'est une couverture imperméable qui est noire avec des petits traits bleus. C'est une 6-6, comme vous pouvez le voir là. 6-6. Donc ça correspond à 150-200 cm. Et du coup j'ai pris la plus solide, donc c'est une denier 1200. Donc denier en fait c'est l'unité de mesure qui mesure la solidité de la couverture et de la matière. Et donc 1200 c'est super solide parce qu'avec des chevaux qui vivent au pré il faut au moins ça.
Du coup voilà, il me semble que je l'ai acheté 130 € environ. Et franchement c'est quand même un investissement, mais pour une couverture de cette qualité et qui me durera je pense au moins 5 ans, je pense que ça va le faire, sachant que la couverture de Charco elle m'a duré 3 ans et c'est une Orz. Donc c'est une... Voilà, et la matière elle est super imperméabilisée. Du coup voilà. Du coup ça va me faire un peu mal au cœur quand je vais voir Charco qui va se rouler dans la boue avec cette couverture. Mais bon, elle est faite pour ça. Et maintenant j'ai deux derniers produits qui sont sur mon filet. Donc le premier produit que j'ai utilisé sur mon filet, c'est une paire de rennes. Donc c'est une renne en caoutchouc. C'est une paire de rennes en caoutchouc comme vous pouvez le voir. Donc évidemment il y a les petits picots qui sont juste ici. J'ai acheté celle-là parce qu'elles sont assez souples. Comme vous pouvez le voir, elles se tordent assez. Et j'avais des rennes comme ça pour Savane. Et en fait j'aimais beaucoup, du coup j'en ai cherché des comme ça. Et franchement elles m'aident bien à avoir une main très douce, très légère. Du coup voilà. Du coup c'est pour ça que je me suis orienté vers une renne assez souple et pas forcément dure comme celle que j'ai avec Cassiopée. Et du coup, en dernier achat que j'ai acheté hier et que j'ai inauguré pour la première fois hier, ce sont un nouveau mors. Donc on appelle ça un mors Berris. Donc en fait c'est un mors, comme vous pouvez le voir, il est assez souple. Du coup voilà, donc c'est un mors en 130 cm, ce qui correspond à du 125. Il y avait les rondelles qui ont été vendues avec. Du coup voilà, après il y a des anneaux qui sont coulissants là. Les anneaux sont coulissants. Quoi vous dire d'autre? Ça c'est un mors qui est vraiment pour les chevaux qui ont vraiment une bouche sensible, qui ne vont pas accepter, qui vont être un petit peu agressés par le mors comme Charco l'a été avec le mors en aiguille. Il était un petit peu, vu que c'était une matière du fer en fait, c'était dur et du coup même s'il y avait du cuir autour, ça l'agressait encore un peu. Du coup je me suis tourné vers ce mors Berris. Et du coup je l'ai essayé hier et franchement il lui convient totalement. Du coup voilà, c'est une sorte de mors en résine, c'est une sorte de résine en fait. Et je sais que c'est un truc qui fait un peu artisanalement, puisque la dame m'a dit que là il y a des... en fait si vous voulez ça c'est parce qu'il est terminé à la main en fait. Donc c'est fait artisanalement un petit peu aussi. Du coup voilà, donc franchement vu qu'il est un petit peu souple et tout, c'est vraiment ce qui convient à Charco, qui a une bouche très sensible et que j'ai eu plein de problèmes. J'ai mis du temps à lui trouver un mors qui lui convenait. J'ai essayé un mors en caoutchouc, ça lui allait aussi, mais le caoutchouc ça chauffe. Du coup j'ai voulu m'orienter vers un autre type de mors et du coup j'ai trouvé le mors Berris. Et franchement il est vraiment bon. Du coup voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour me donner votre avis. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Et bien moi je vous dis à la prochaine, ciao.